Une jeune maman essayait d'allaiter son bébé de 2 ans qui pleurait dans le bus en rentrant chez elle. « Oh, Pierre, allez, pas maintenant. Si tu n'ouvres pas la bouche... » Elle jeta un coup d'œil à un vieux monsieur assis juste à côté d'elle et murmura « Je vais donner à téter au vieux monsieur. » Mais le bébé continuait de pleurnicher. « Pierre, arrête de pleurer, ou je donne à téter au vieux monsieur. Maintenant, ouvre la bouche. » murmura-t-elle à nouveau pour que le vieux monsieur ne l'entende pas. Le petit diable semblait toujours de mauvaise humeur. « Pierre, pour l'amour du ciel, je vais lui donner à téter tout de suite, » marmonna-t-elle très fâchée. Soudain, le vieux monsieur lança. « Madame, s'il vous plaît, arrêtez de me faire marcher. Vous allez me donner à téter, oui ou non? On vient de passer chez moi. » Un grand-père traîne avec son petit-fils. Il dit « Hé, Pierrot, tu pourrais m'apporter la tasse de médicaments et la tasse de soda là-bas? » Pierrot répond « Bien sûr, papy, mais pourquoi t'as besoin du soda? » Papy sourit et dit « Je les mélange pour que le médicament n'ait pas si mauvais goût. » Pierrot approuve. « Bonne idée. » Et il commence à verser le médicament dans le soda. Mais papy l'interrompt vite. « Non, 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 l'inverse. Tu verses le soda dans le médicament, pas le médicament dans le soda. » Pierrot a l'air perplexe et demande « Quelle différence ça fait ?» Papy, un peu agacé, répond « Quelle différence ça fait? Je ne vais pas gâcher mon délicieux soda avec cet affreux médicament. Je rends le médicament meilleur avec le soda. » Un homme longeait une maison de retraite avec une haute palissade en bois. Il entendit des voix scander « 13, 13, 13 » venant de derrière la clôture. Curieux, il aperçut un nœud dans le bois et colla son œil pour voir ce qui s'y passait. Au moment où il le fit, un doigt sorti de nulle part lui piqua violemment l'œil. Alors qu'il s'éloignait en titubant de douleur, il entendit la scansion reprendre. « 14, 14, 14, 14 » À la grande surprise de mon amie, une voiture de police s'est arrêtée devant chez elle, et son vieux grand-père en est descendu. L'agent expliqua que le vieux monsieur s'était perdu dans le parc municipal et avait demandé de l'aide. « Mais papy, dit mon ami, tu y vas depuis 40 ans. Comment as-tu pu te perdre ?» Le vieil homme esquissa un sourire. « Pas vraiment perdu, admit-il. J'en avais juste marre de marcher. » Une blonde en surpoids consulta son médecin pour un conseil. Le médecin dit qu'elle devrait courir 10 km par jour pendant 30 jours. Cela, promit-il, l'aiderait à perdre les 10 kilos qu'elle essayait de perdre. La blonde suivit le conseil du médecin, et après 30 jours, elle fut ravie de constater qu'elle avait effectivement perdu les 10 kilos gênants. Elle téléphona au médecin et le remercia pour l'excellent conseil qui avait produit des résultats si efficaces. À la fin de la conversation, cependant, elle posa une dernière question. « Comment je rentre chez moi, puisque je suis maintenant à 300 km ?» Un homme de 70 ans n'avait jamais connu le mariage. Un jour, le destin le mit face à une superbe jeune fille de 17 ans, et une étincelle jaillit instantanément entre eux. Leur connexion grandit et ils décidèrent de se marier. Ils partirent pour leur lune de miel en Italie, entamant ensemble ce nouveau chapitre de leur vie. À leur retour, son ami curieux lui demanda « Alors, mon ami, comment était la lune de miel ?» Avec un sourire béat, l'homme répondit « Oh, c'était vraiment enchanteur. Le soleil, les vagues, nous avons failli avoir des moments intimes presque chaque nuit. » Son ami l'interrompit en plaisantant. « À votre âge, comment avez-vous réussi un tel exploit nuit après nuit ?» L'homme ricana et répondit « Eh bien, tu vois, on a failli faire l'amour lundi. On a failli faire l'amour mardi. » Le mari entra dans la douche, alors que sa femme venait de finir de se laver et de quitter la salle de bain. Soudain, la sonnette retentit. La femme s'enveloppa rapidement dans une serviette et courut ouvrir la porte. Le voisin, Jacques,
se tenait là. Voyant la femme, il dit « Je vous donne 1000 € si vous enlevez la serviette. » Après avoir réfléchi 5 à 10 secondes, la femme enleva la serviette. Le voisin la regarda, donna 1000 € et repartit. La femme se renveloppa dans la serviette et retourna dans la salle de bain. « Qui a sonné ?» demanda le mari. « Jacques, notre voisin, » répondit-elle. « Oh, super !» ajouta le mari. « Il a dit quelque chose à propos des 1000 € qu'il me doit ?» Un homme traverse une route très fréquentée quand il est percuté par un camion rouge, un camion jaune et finalement un autre camion rouge. Plus tard dans la journée, un jeune policier frappe à la porte de la femme de l'homme pour l'informer de la nouvelle. La femme. « Madame l'agent, qu'y a-t-il » L'agent. « Votre mari a eu un grave accident. » La femme. « Oh non, que s'est-il passé » L'agent. « Madame, il n'y a pas de moyen facile de dire ça. » Dans une université du Sud, les étudiants en psycho assistent à leur premier cours sur les extrêmes émotionnels. « Juste pour établir quelques paramètres, » dit le professeur à un étudiant, « quel est le contraire de la joie ?»« La tristesse, » dit l'étudiant. « Et le contraire de la dépression ?» demande-t-il à une jeune fille. « L'euphorie, » dit-elle. « Et vous, monsieur ?» demande-t-il à un jeune homme. « Quel est le contraire du désespoir ?» Le jeune homme répond. « Monsieur, je crois que ça serait l'espoir. » Un jeune homme et une jeune fille sortent ensemble, et après quelques rendez-vous, le jeune homme décide qu'il est temps de l'épouser. Il entreprend tous les préparatifs nécessaires et enfin, le jour arrive. Le jour du mariage, le jeune homme n'a pas encore payé le curé pour la cérémonie. Cependant, le curé a un plan. La cérémonie se déroule comme prévu. Les vœux sont échangés, etc. Il est maintenant temps pour le marié d'embrasser sa mariée. Le curé voit là l'occasion parfaite de demander à être payé. Il tire le jeune homme à part et lui demande « Pouvez-vous me payer, s'il vous plaît ?» Ne voulant pas faire de scène, le jeune homme demanda « Combien je vous dois ?» Le curé réfléchit vite et répond « Payez-moi selon la beauté de votre femme. » Le jeune homme sortit discrètement 5 € et les donna au curé. Bien que contrarié par cela, le curé continue la cérémonie et dit « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. » À ce moment-là, le voile est relevé du visage de la mariée pour permettre au marié de l'embrasser. Alors que le marié s'apprête à embrasser sa nouvelle épouse, le curé l'interrompt et rend promptement 4,50 € au marié.